Nima Ha, qui veut dire bonjour à vous. J'aurais aimé savoir en quoi consistait ton métier de cadre dans l'import-export en Chine avant de fonder ton business. Ça consistait en quoi? J'étais cadre dans l'import-export en France. Voilà, je revenais en France en mars 2009, avril 2009, un truc comme ça. Et j'ai d'abord, donc moi, je faisais une licence par correspondance en commerce et vente avec le CNED à Montpellier, des choses comme ça. Et je cherchais un stage et éventuellement après un job pour me lancer dans la vie active. Et comme j'avais cette connaissance du marché chinois, j'avais déjà aussi bossé un petit peu avec des petits boulots, des expériences avec une agence commerciale de Cambrai, avec une société qui faisait de la confiserie pour des marchés un petit peu en Chine. J'ai travaillé sur des appels d'offres aussi, des choses comme ça. Toi, ton papa aussi était dans l'export de pneus vers l'Europe, des choses comme ça. J'avais des connaissances, des expériences, des choses comme ça. On avait regardé aussi l'étain qu'on faisait venir de la Russie, des choses comme ça. C'était intéressant, quoi. Donc j'avais des choses à apporter. Encore une fois, c'est la même chose, tu vois. C'est la même logique. J'avais quelque chose à apporter à des entreprises. Et donc, quand j'ai cherché un stage, je me suis vendu comme ça en disant, je parle couramment chinois, j'ai de l'expérience dans l'import-export, dans les appels d'offres, dans ce genre de choses. Et je cherche un stage. Voilà. Si ça vous tente, on se revoit lundi. C'est moi qui ai dit comme ça. C'est même pas dit quand est-ce que je pourrais venir pour éventuellement que si vous êtes intéressé, etc. J'ai dit, moi j'ai toutes ces connaissances à apporter, j'ai ça à mettre sur la table. Si vous êtes dispo, on peut se voir lundi matin. Tu vois, je parle anglais, je parle chinois, j'ai des bons résultats, c'est ça. Encore une fois, si t'es, voilà, même si lui il me prenait pas aussi, c'est ça. Je pouvais me vendre. L'armée voulait me recruter, d'autres, les grandes écoles aussi. J'avais fait les concours passerelles, des choses comme ça. J'étais aussi école de commerce et tout ça. J'étais accepté, tu vois. J'étais pas demandeur du tout. J'étais pas demandeur du tout à côté des opportunités. Donc, marketingment parlant, si ça se dit. En plus, tu vois, les gens, ils comprennent que au final, ils vont peut-être rater une opportunité, le fear of missing out, etc. Donc, c'est très bien pour te vendre. C'était moi qui choisissais et c'est pas eux qui disaient, tu vois, on va te prendre en stage. Et du coup, j'ai même pu aussi choisir une rémunération de stage. Et après, le stage se passant, j'ai aussi pu dire, bah voilà, soit vous m'embauchez, soit moi je pars à l'armée ou ailleurs, tu vois. Enfin, les officiers, hein, c'est pas, voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai pu après donc transformer ce stage en cadre dans l'import-export. Et donc, j'étais dans le nord de la France, on travaillait dans le. Donc, du coup, comme j'avais de l'expérience dans les appels d'offres, ils m'ont pris en section objets publicitaires, parce que c'était une boîte qui faisait de l'objet publicitaire, du cadeau d'affaires, et ils voulaient aussi développer justement un nouveau marché avec les appels d'offres. Et donc, ils m'ont mis sur les appels d'offres, parce que moi, je connaissais ça, et j'apportais justement cette connaissance, et eux, dans leur truc, ils ne connaissaient pas, et ils ne faisaient pas des appels d'offres. Voilà comment est-ce que ça s'est passé. Et après, donc, j'ai travaillé avec des grands comptes, j'ai remporté des appels d'offres. Et j'ai travaillé avec des clients aussi dans le cadeau d'affaires, ce genre de choses. Et les choses se sont lancées. Donc, cadeau d'affaires, pour ceux qui ne connaissent pas, on travaille notamment avec la VAD, la vente à distance, la grande, comment ça s'appelle, la grande distribution, ce genre de choses aussi. C'est les petits cadeaux au final que tu offres. Par exemple, à partir de 50 euros d'achat, on t'offre un Tupperware. À partir de. Les Tupperware, les plaids, les petits gadgets, les choses comme ça, tu vois, pour la vente à distance, la vente par correspondance. Il y a pas mal de marques qui sont bien connues là-dessus et qui se sont d'ailleurs aussi maintenant installées sur Internet. Et la grande distribution, vous connaissez aussi, plus les appels d'offres. Et donc voilà, j'apportais tout simplement ça et on faisait des commandes sur brief en Chine. On me dit, tiens, je voudrais 60 000 limes à ongles, c'est vrai que source-moi ça, et puis envoie-moi ça à Paris, n'importe quoi, et puis voilà. Ça s'est passé comme ça et ça consistait à ça. Donc, beaucoup de travail sur brief. Ça, c'est important. Je ne faisais pas de l'import-export sur catalogue. Je n'étais pas grossiste. C'est moi, si tu veux importer un conteneur de ça ou un conteneur de ci, tu me donnes le descriptif, le cahier des charges, etc. Moi, je me charge de faire le sourcing et de faire après tout ce qui est complexe, hein, tu vois, au niveau de la production, les bons à tirer, les contrôles qualité, l'import, le dédouanement, tout ça, tout ça. Voilà, donc ça consistait en beaucoup de choses. C'est dur à expliquer en quelques minutes, mais voilà grosso modo comment est-ce que ça a commencé. Et ensuite, on avait fait presque 1 million de chiffre d'affaires. Et j'ai dit, pourquoi pas lancer mon propre truc et passer plus de temps, en tout cas avec les enfants et travailler depuis la maison. C'est quelque chose qui m'intéressait avec ma vénérable épouse. Passer du temps ensemble, en famille, quoi, tout simplement. Parce que je dis les enfants, mais on n'est pas encore les enfants. Hein. Voilà.